La culture qui continue avec Dominique Chimbakala qui nous rejoint dans un instant avec le Festival de Cannes, bien entendu, et la projection de Youth de Paolo Sorrentino, extrait. Do you see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. A massage, a sauna, checkups with the doctor to help you get back in shape. At my age, getting in shape is merely a waste of time. Do you take a piss a day? 4 drops. You? The same, more or less. More or less? Less. Gosh, you guys have got a strange friendship. Strange? The good friendship, you only tell each other the good thing. Mon Dieu, bonsoir Dominique, ravi Bonsoir, de vous Mohamed. retrouver. Paolo Sorrentino qui revient donc avec un film très drôle, disons-le, sur le temps qui passe. Absolument, c'est un film qui fait beaucoup parler de lui en ce moment sur la Croisette. Alors après La Grande Bellezza, et là c'est maintenant ce film qui est une jolie fable portée par 3 monstres sacrés du cinéma, Harvey Keitel, Jane Fonda et puis aussi Michael Caine, qui se sont beaucoup amusés d'ailleurs avec les journalistes au moment de la conférence de presse sur ces rôles qui les mettent pas beaucoup en valeur. On écoute. Peu m'importe, car c'est le seul corps que j'ai, et je ne veux pas être candidat à Monsieur Univers. Mais au moins, c'est la réalité. Un corps qui prend de l'âge, pour quelqu'un qui n'est pas vieux, c'est aussi ce qui va vous arriver. Donc ne faites pas trop la maline en posant ce genre de questions. Voilà pour l'humour, Dominique. Autre film en compétition aujourd'hui, Mountains May Depart, un film chinois. Oui, film du chinois Jia Zhangke, j'espère que je n'écorche pas son nom. Il avait été prix du jury à Cannes en 2013 pour Touch of Sin. Là, il revient avec un film assez minimaliste, très sensible. Cette fois, il nous raconte le parcours sentimental d'une jeune femme de 26 ans. Et pour lui, ce film, et à travers cette femme, c'était une façon d'aborder l'histoire de la Chine actuelle, son présent, mais aussi son passé, de façon assez critique d'ailleurs. On va écouter le réalisateur. Ces 26 ans de vie, d'émotion de cette femme. À travers elle, j'ai essayé de montrer à quel point la société et toutes ses composantes influencent nos vies, notre vie amoureuse et la manière dont nous agissons envers les autres. Et puis Dominique, il y a également aujourd'hui le grand retour de Robert Guédiguian, cinéaste français, marseillais, donc avec un film projeté hors compétition et qui nous parle du génocide arménien. C'est ça, un film projeté en séance spéciale qui s'appelle Une histoire de fou, donc qui sort donc cette année où on commémore le centenaire du génocide arménien par la Turquie. Alors c'est l'histoire d'un jeune homme qui commet un attentat contre l'ambassadeur turc et évidemment, pour ce réalisateur qui est lui-même marseillais d'origine arménienne, c'était évidemment un film engagé. Il en parle très bien. On va écouter Robert Guédiguian. Moi, je pense que ce qui m'intéressait le plus, en fait, dans ce film-là, puisqu'il s'agit, cela fait 100 ans, c'était de raconter plutôt l'histoire de la mémoire, en fait, arménienne. C'est-à-dire comment l'histoire, on dit toujours, est écrite par les vainqueurs. Donc, pour vaincu, il reste la mémoire. Voilà donc pour Robert Guédiguian et on termine Dominique par une autre discipline, si l'on peut dire, puisqu'il s'agit de la Belgique qui est qualifiée pour la finale de l'Eurovision. Et voilà, ça y est, c'est fait. La Belgique qui s'est qualifiée hier soir. Et c'est un jeune homme de 19 ans qui s'appelle Loïc Notet, qui était finaliste d'ailleurs du télécrochet The Voice, qui a qualifié son pays. La chanson s'appelle Rhythm Inside. Bon, il ne chante pas en français, on peut le regretter, mais beaucoup, comme les Suisses aussi, ont chanté en anglais. 9 autres pays sont qualifiés pour le concours de l'Eurovision. Ce sera samedi soir à Vienne. Et en attendant, on peut lui dire bonne chance. Ouais, c'est toujours un grand moment. Merci beaucoup, Dominique. C'était Demander le programme. Merci pour cette chronique.